Salut tout le monde, bienvenue au MVP Performance Podcast pour la deuxième fois. Le premier invité qui vient pour une deuxième fois, Émile Chainevert, mon ami qui est maintenant médecin. La dernière fois qu'on s'était parlé, il n'était pas officiellement médecin, il m'avait corrigé. Bien excité, fait qu'un segment de dans le coin du doc qu'on appelle fièrement chez au MVP Performance Podcast. Fait que Émile, welcome again, man, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est soleil, crème solaire, les risques de brûler, puis tout ça. Je pense que c'est un sujet qui est très controversé. Puis je fais partie des personnes qui génèrent peut-être un peu de controverse à ce sujet-là. Fait que j'ai hâte d'en apprendre plus. Euh, Tu veux-tu nous parler rapidement, là, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le premier épisode, qu'est-ce que tu fais, ton parcours, qu'est-ce que tu fais comme médecine, sport et ainsi de suite? Perfect. Fait que merci Marc de me réinviter à ton podcast, là. On a eu du plaisir la dernière fois ensemble. Fait que, alors moi je suis médecin de famille. En fait, j'ai dit ça, j'ai pas encore commencé à travailler, là. Je commence à travailler au début du mois de septembre. Fait que pour l'instant, je suis en vacances. Alors je peux profiter du soleil qui est présent pas très souvent actuellement à Québec, là. Alors Marc, on a joué ensemble au foot à Laval 2016 à 2018. Moi j'ai fini en 2019. Fait que depuis ce temps-là, je suis pas mal dans les études. J'ai fait ma résidence en médecine familiale. Alors, je suis pas dermatologue, là. Je suis pas un pro, encore une fois, de la peau et du soleil, mais j'ai une belle curiosité scientifique, alors je me suis informé en masse. J'ai lu pas mal d'études avant notre podcast aujourd'hui. Good stuff. À ce sujet-là, en tout cas, c'est sûr que tes opinions vont être beaucoup plus fondées que les miennes. Fait que j'ai hâte qu'on en parle. On se lance tout de suite. Est-ce que, tu sais, rapidement, on entend souvent parler là, des bienfaits de la lumière, de l'exposition à la lumière du jour, de passer du temps dehors, que ce soit, tu sais, par rapport à ce qui est de setter ton rythme circadien ou quoi que ce soit, mais c'est quoi les bienfaits de l'exposition au soleil, que ce soit pour tes yeux, pour ta peau, pour ton humeur, pour whatever it is? Qu'est-ce qu'on peut vraiment en retirer? C'est quoi les points positifs avant qu'on rentre peut-être dans les risques associés? Ok, c'est bon. Ben, c'est sûr qu'il va falloir passer par les risques éventuellement, là, parce que en médecine, on parle surtout des risques du soleil. T'sais. On dit protégez-vous, mettez des chapeaux, mettez de la crème solaire. T'sais, c'est très unidirectionnel. Fait que bon, tu me tweaks un peu de Ouais. commencer par les bienfaits. Bon, fait que les bienfaits, on va commencer on peut commencer par l'humeur, en fait. Je pense que l'humeur, on est tous d'accord que le soleil, c'est bon pour l'humeur. Et on s'en rend compte, l'été, souvent, on va avoir un meilleur mood, versus au mois de novembre, quand le soleil est très peu présent, ben, on sent des fois une petite baisse d'humeur. C'est sûr que l'été, souvent, ben, c'est plus Mhm. plaisant, il fait plus chaud, il y a plus d'activités, on est plus en vacances, là. Fait que ça vient un petit peu biaiser tout ça. Puis au mois de novembre, il fait frais, il pleut, il fait moins 20 degrés. Fait que ça peut venir aussi jouer dans la balance. Par contre, Ouais. il y a aussi, ben, il y a des molécules, en fait, qui viennent jouer là-dedans. Le soleil sur ta peau, ça va amener une libération d'endorphines. OK? Fait que OK. ça a été montré. C'est quand même nice. Les endorphines, en fait, c'est dans la famille de la morphine, mais en dos, ça veut dire que c'est toi qui la produis toi-même. Alors, Ouais. l'exposition du C'est un soleil sur peu ta peau comme, produit des comme les endorphines. endorphines, si quelqu'un va courir, va s'entraîner, et Ouais, ainsi de suite. même principe, même principe. Fait que les endorphines, quand sont relâchées dans ta circulation, ça va créer un sentiment de bien-être. Je pense qu'il y a Mhm. plusieurs personnes, souvent peut-être plus des filles qui sont comme un peu accros à s'exposer au soleil, là. Fait que cette addiction-là peut peut-être venir de justement du relâchement des endorphines dans la circulation. Alors, les endorphines vont augmenter l'humeur, vont donner une bonne humeur. Alors, au total, ça va aider la santé mentale. Alors, OK, voilà intéressant. pour Tu vois, ça, l'humeur. j'étais... T'es pas Ouais, au courant là-dessus. Ben, OK. je pense que Ensuite, y a-t-il d'autres bienfaits? après ça, les bienfaits, on peut aller au niveau de la santé cardiovasculaire. OK? Fait que santé cardiovasculaire, Ouais. ce qu'on voit en général, c'est que dans les pays nordiques, on va avoir une moins bonne santé cardiovasculaire que dans les pays plus proches de l'équateur. Alors, encore une fois, plusieurs facteurs qui peuvent OK. jouer dans l'équation. Au point de vue vraiment physiologique, ce qu'on sait, c'est que le soleil sur la peau, ça fait que ta peau va venir sécréter en fait du nitric oxide, là, du NO, qui est un puissant Ouais. vasodilatateur. Alors, ça peut avoir un impact sur ta pression artérielle.
Fait que le soleil en tant que tel peut diminuer ta pression artérielle. Alors, c'est quand même Puis intéressant c'est un si peu pour on ça, mesure mettons la qu'un gars. pression. Ouais. Ouais, C'est pour ça vas-y, que tu tu peux y serais aller. plus veineux l'été, genre, pis t'as l'impression de juste avoir une meilleure pompe l'été dehors à rien faire que t'aurais l'hiver chez vous. Ouais, clairement. Il y a le soleil, mais aussi il y a la chaleur. Là. Tu sais, la chaleur fait vasodilater. Fait que ça ensemble, ça peut Ok. expliquer pourquoi t'es plus veineux l'été. Puis l'hiver, t'es plus crispé, vasoconstricté, tu gardes ta chaleur, fait que t'es moins veineux. Là. Ouais. Voilà. Ok. Fait que là, on a parlé de. C'est bon, fait que l'humeur, après ça, santé cardiovasculaire. Je te dirais que l'autre grosse catégorie qu'il y a de la science là-dessus, c'est tout par rapport à la vitamine D. Mhm. Fait que je pense que tout le monde sait que le soleil, ça l'aide à la production de la vitamine D. En fait, même plus précisément que ça, Ouais. c'est on a vraiment besoin du soleil. C'est une étape limitante dans l'activation de la vitamine D. Avec la vitamine D, il y a plusieurs Ok. étapes pour passer du précurseur à la forme active. Et une de ces étapes-là, c'est Mhm. de passer à la peau, d'avoir une réaction avec les rayons. Le soleil, ça aide à la production de la vitamine D. En fait, c'est vraiment nécessaire à la production de vitamine D. Ok. Fait Hier, je créais du contenu. Puis j'oublie la stat exacte, j'aurais dû la reprendre en note. Là, je que, créais du contenu pour des posts de cet automne. Puis ce que je voyais, c'est que c'est quelque chose comme 70 à 97% du monde qui vivent au-dessus du 37e parallèle. Là. Fait que genre Saint-Louis, puis ouais, peu importe là, qu'est-ce qui est là, serait déficient en vitamine D. C'est beaucoup, c'est peut-être même plus que je pensais. ouais, Mais 70 à 97% perso, je trouve ça énorme. Je sais pas si t'es venu across d'autres stats. Je sais que si tu regardes aux États-Unis au complet, c'est quelque chose comme 60-70%, quelque chose comme ça, mais c'est parce que t'as le monde qui sont plus au sud aussi qui viennent probablement comme hum, dévier le pourcentage. Tu sais, réellement, c'est parce que probablement que en fait, c'est très difficile à aller en chercher dans ton alimentation, là. Je veux dire, il va falloir que tu manges beaucoup de poissons pour avoir des niveaux de vitamine. Au fond, ton corps va la produire lui-même. Tu sais, de ce qu'on sait, c'est que la vitamine D va être un hormone stéroïde aussi, ouais, un hormone stéroïdienne, si j'utilise le bon vocabulaire, si je me trompe pas, qui va nécessiter aussi la consommation probablement des fats ou tu vas avoir besoin de cholestérol pour produire la vitamine D. Comment tout ce processus-là fonctionne réellement? ok. C'est un long processus, là. En fait, dans je dirais pas les mots scientifiques exacts, là, parce que même moi, je pense, je les connais pas par cœur. Mais dans les aliments que tu vas manger, en général, il va y avoir souvent des précurseurs de la vitamine D. Fait que tu vas toujours avoir besoin quand même de, ben, de rayons UV pour venir activer cette vitamine D-là. Fait que ça va passer à la peau, ça va passer au OK. rein, ça va passer au foie. Puis après ça, quand toutes les étapes vont avoir été faites, et ben là, tu vas pouvoir, la vitamine D va pouvoir avoir son effet hormonal, justement. Mhm. Fait que OK. de l'alimentation, ça prend quand même des étapes limitantes pour venir avoir une vitamine D qui est active. Après ça, il Ouais. existe justement des suppléments de vitamine D qui sont déjà des formes actives. Ça te permet un peu de bypasser les étapes qui sont limitantes. Là. Fait qu'à ce moment-là, quand t'as pas l'exposition au soleil, ça peut être intéressant de supplémenter en vitamine D parce que t'as ce processus limitant-là. Par exemple, au Ouais, Québec, l'hiver, tu n'as pas accès à l'exposition de ta peau au non, c'est ça. soleil. Fait que même si tu consommes les précurseurs, les Ouais, chances sont que tu n'en produiras pas assez. ouais, Ça veut pas nécessairement dire que t'es en carence ou que tu es déficient, ouais, mais que c'est ça. à ce moment-là, la supplémentation, je pense que ça peut être quelque chose de relativement safe, à moins de prendre des dosages de fou. Ouais, exactement. Fait que, il y a toujours un juste milieu. Ta question initiale, c'était justement par rapport au pourcentage de gens qui sont déficients en vitamine D. Là. Euh, tu sais, oui, Ouais. je le crois qu'il peut y avoir 70% des gens qui sont déficients. Ça dépend toujours c'est quoi ton barème de déficience. Là. Il y a certains gens qui mettent Mhm. un barème vraiment plus haut, fait que là, tout le monde tombe en dessous du barème. Euh, En tant que tel, Ouais. en médecine, nous, nos Le terme barèmes était sont insuffisance. ouais, insuffisants. OK. Ça pourrait. Fait que insuffisant, ça veut dire que t'as pas des réserves super optimales. Fait que oui, il y a OK. beaucoup de gens qui peuvent être en insuffisance. Ça fait du sens parce que on est en pays nordique. Par contre, être en insuffisance,
il n'y a pas tant Ouais. d'impact clinique, là. Il n'y a pas tant de maladies qui se développent parce que tu n'as pas des niveaux super bons de vitamine D. Les maladies vont se développer plus quand tu es vraiment en insuffisance plus intense. L'exemple OK. Puis s'il extrême, y a... ouais, Ouais, vas-y. l'exemple extrême, c'est, mettons, l'ostéomalacie. C'est, exemple, des bébés qui vont naître puis ils vont jamais avoir eu de vitamine D. Fait que leurs os se développeront pas, ils vont avoir des os mous. Fait qu'ils vont les jambes, exemple, courbées sur les côtés. Fait que ça existe presque plus, là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour ça, justement, qu'on OK. donne la vitamine D, des petites gouttes de vitamine D au bébé, là, pour prévenir ça. Ouais. Mais ça existe presque plus. OK. Après ça, Puis, ouais, après ça, mais on rentre réellement, il doit y dans... avoir une différence entre il doit y avoir une différence entre les risques qui viennent d'une insuffisance puis être optimal pour vraiment avoir la meilleure santé possible. Tu sais, il doit y avoir un certain range entre les deux. Je veux dire, ne pas être insuffisant veut pas dire que tu en as des niveaux qui sont optimales ou qui sont comme où est-ce qu'ils devraient être si tout dans un monde parfait, si on veut. Il doit y avoir quand même une différence à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Ben, il y a une différence en termes de chiffres, là. Si on le mesure, on va voir la différence entre quelqu'un qui supplémente ou pas. Mais après ça, c'est vraiment dur de prouver justement c'est quoi l'impact clinique de ça, là. Est-ce que ces gens-là sont plus malades? Est-ce qu'ils ont OK. plus de maladies auto-immunes, plus de cancer? Euh, on ne sait pas vraiment. OK, fait que ça, c'est moins prouvé. Puis, y a-tu des Ouais. risques d'avoir vraiment trop de vitamine D? Tu sais, je sais qu'il y a des risques de toxicité, il y a Ouais. probablement des risques de calcification avec si t'as trop de vitamine D. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu sais, que tu vois réellement avoir un impact? Puis c'est parce que je pose la question parce que j'ai déjà vu du monde prendre des méga doses, si on veut, de vitamine D, Hum, là, que je sais pas, il y a combien de millions d'unités, puis prendre ça d'une shot, puis là, tu ouais. testes, t'es au-dessus de 150, puis ça te dit pas t'es à combien. Ouais. Euh, puis j'oublie la mesure, là, mais pour moi, c'est 150 millimoles par décilitre, quelque chose de genre. Ouais. Puis t'es au-dessus de ça. Fait que tu sais pas t'es à combien. T'es-tu à 151 ou à 300? T'as aucune idée, mais je suis pas sûr que ce soit Hum, la meilleure décision, là. Euh, Peut-être même d'un vraiment. point de vue de santé cardiovasculaire puis tout ça. C'est ça. Les laboratoires, comme tu dis, ils nomment juste comme si t'es au-dessus de 125, eux, ils assument, bon, mais t'es correct, t'as des niveaux suffisants de vitamine D. Mais ils nomment ben, il n'y a pas de seuil de toxicité, là. Fait que s'il existait un seuil de toxicité, exemple au-dessus de 1000, ben là, c'est dangereux pour ta santé. Ben, le laboratoire, il nous le mettrait, là. Euh, ben, je pense qu'ils n'ont pas OK. déterminé c'est quoi le seuil de toxicité pour la vitamine D. Après ça, est-ce que prendre une bouteille au complet de OK. vitamine D, c'est une bonne idée? Je penserais pas, là. Parce que le principe, c'est juste d'avoir des réserves suffisantes, là. Fait que techniquement, dès que tu es au-dessus de 125, t'es correct, là. Fait que d'avoir 10 OK. 000 de concentration, ça sert à rien. Pendant la COVID, ça a commencé à OK. sortir un peu les études sur les toxicités de la vitamine D, parce que il y a comme eu une Ouais. grosse vague de gens qui prenaient comme 20 000 unités par jour. Il y a eu quelques Mhm. cas, mettons, d'hypercalcémie, là, que le calcium était plus élevé dans le sang, puis qu'il y avait des symptômes d'hypercalcémie, exemple, là, des crampes, là, des spasmes musculaires. Euh, mais il n'y a pas eu grand-chose de plus que ça, là. Puis y a-tu des avantages? Tu sais, mettons, ça c'est quelque chose qui est quand même commun là, dans le domaine. Si Hum. mettons là, je sens que je commence à avoir un rhume, je commence à avoir une grippe, y a-tu des avantages? Mettons, ça peut-tu m'aider de dire, OK, ben là, je vais prendre 40 000 unités pour une couple de jours? J'ai pas vu d'études là-dessus, mais tu peux l'essayer si tu veux, là, mais je pense que Je le fait l'essaye, je le d'avoir fais des... tout le temps. Ok, c'est le fait d'avoir des niveaux suffisants de Mais vitamine D, ben, ça peut probablement prévenir un peu les infections, là. C'est ouais, minime, mais c'est sûr que d'un point de vue qu'on veut toujours s'optimiser, ben, idéalement, on aurait des ouais. niveaux suffisants de vitamine D. Ouais, parce qu'il n'y a pas juste la vitamine D qui rentre en compte quand on parle de ton système immunitaire et tout ça. Là. Je Non, veux non, dire que non, il y a plein de c'est trucs. pas mal plus. Le picture est pas mal plus gros que ça. Ouais, OK. ouais, Puis clairement. si quelqu'un veut s'aider naturellement à augmenter ses niveaux de vitamine D l'été, combien de temps tu t'exposes au soleil, de quoi tu as besoin, tu sais, parce que il y a plein d'affaires, là, tu sais, souvent Hum, c'est rare que tu es en bedaine dehors l'été, à moins d'être ouais. en vacances et de te faire bronzer. Comme, qu'est-ce qui serait une bonne recommandation? La stat qui sort tout le temps, c'est que ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour la vitamine D, là. OK. C'est vraiment peu de temps. J'essaie de chercher
exemple, là, des équations, dépendamment de ton type de peau, en combien de temps tu vas faire tant Ouais, d'unités. c'est tough. C'est tough parce que, Ouais. dans le fond, quand on mesure la vitamine D, on mesure le niveau total de vitamine D dans ton Ouais. sang. Fait que là, il faudrait comme mesurer, mesurer temps 0, puis ensuite on mesure temps 15, on fait. Ouais, ça n'a pas de sens. Fait ça se ferait, mais j'ai pas tant trouvé de statistiques précises. J'aurais aimé ça de dire 10 minutes, c'est 10 000 unités, si t'es type 1 de peau, tu sais. Mais j'ai pas vraiment ça, là. Fait Ouais. en général, les Réellement, études il qui y ont a été trop faites, de... ouais, c'est ça. Ce que j'ai trouvé, exemple, mettons, une étude à Boston, fait que ça ressemble pas mal à nous, pendant l'été. Fait que quelqu'un qui il expose 25% de son corps, de 3 Les à bras, 8 les jambes, minutes. mettons... Ouais, c'est ça. Ouais. Pendant 3 minutes, ça va produire 400 unités de vitamine D. Ah ouais. Fait que OK. ouais. Fait que 25%, c'est ça que j'ai trouvé. Fait que 25% de ton corps, 3 minutes, ça c'est 400 unités. Fait que techniquement, si tu fais, je sais pas, Ça va là, vite. si tu fais x4, là, t'es rendu à une dose quand même pas pire. Puis ça, c'était Ouais. un type de peau. C'était un Fitzpatrick type 3. Fait que les types de peau, en fait, Ça me ça va dit de rien. 1 à 6, là. C'est ça, les types de peau. Fait que OK. 1, c'est t'es très très blanc, t'es roux, tu bronzes pas, là. Puis 6, t'as la peau noire. Fait que 3, OK. c'est quelqu'un qui bronze quand même facilement, là. Fait que quelqu'un qui a un type 1, exemple, là, qui bronze pas du tout, ben, ce serait encore plus rapide que ça, là. Ça pourrait prendre 1 minute pour avoir Mhm. 400 unités, là. Fait que c'est quand même assez Parce que rapide, plus là. ta peau est pâle, ouais. Ouais, Plus ta peau est c'est ça. pâle, probablement moins t'as des niveaux de mélanine qui sont plus bas, fait que t'es moins protégé du soleil aussi. C'est pour ça que c'est du monde qui vont brûler vite, Ouais, probablement aussi. Puis vraiment. que tu vas synthétiser de la vitamine D plus vite, mais t'es vraiment plus à risque. Tu sais, je veux dire, c'est C'est quelqu'un ça. qui va brûler beaucoup plus vite que quelqu'un qui est Hmm. déjà, tu sais, qui a un teint qui est plus foncé ou quelqu'un qui a la peau noire. Vraiment, tu sais, ça, c'est pas du hasard, là, les couleurs de peau, là. En fait, on retourne au cours de biologie, là, avec Darwin, là. Je vais pas trop plonger là-dedans. Mais c'est moins, moins que, ben, plus que tu dans un endroit où il y a pas de soleil, plus il faut que tu sois efficace pour convertir le soleil en vitamine D. Ouais, Parce que t'en as pas beaucoup. ouais, Fait que là, tu vas être ouais, très blanc. Puis dès que tu as du soleil, ben là, ça te donne la dose efficace de vitamine D. Versus si tu es dans un ouais. pays très proche de l'équateur, ben là, tu as un paquet de soleil. Alors, tu n'as pas besoin d'être autant efficace. Par contre, là, faut que tu te Mhm. protèges plus des effets négatifs du soleil avec ta mélanine. C'est là que tu vas avoir la peau plus foncée. Fait que c'est vraiment Mhm. c'est de l'évolution. Fait que probablement que le monde le plus à risque, c'est quelqu'un qui a des origines d'un pays qui est près de l'équateur, puis qui déménage dans un pays nordique, puis qui vit maintenant dans un Ouais, pays nordique. ouais. C'est vraiment ça. OK. Les pires, c'est les Australiens, là. Parce que eux, c'est tous Pourquoi? des types. Ben, c'est tous des types 1, en fond. Techniquement, c'est des gens qui viennent des Royaumes-Unis, les Australiens, là. Puis là, Ouais. sont rendus, ils ont déménagé dans un pays qui est l'Australie, qui est pas si proche de l'équateur, mais au niveau des rayons UV, l'Australie, c'est quand même vraiment plus intense qu'ici, là. Fait que c'est tous des blancs, blonds, OK. euh, qui se font quand même maganer par le soleil à l'année longue, là. Fait que les Australiens, il y a tellement d'études sur eux, là, sur les cancers de peau, parce que c'est comme un public, c'est un public qui est très, où les cancers sont vraiment plus prévalents, où ils sont vraiment plus maganés par le Ouais. soleil, là. OK, ben continuons par là. Parlons-en des risques de cancer de la peau OK. avec l'exposition au soleil, le brûlure, que ce soit le soleil ou les machines de Hmm. bronzage et ainsi de suite. OK. Ouais, on pourrait aller De dans quelle les. façon ça fonctionne? Moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Je veux dire, il y en a eu dans ma famille. Je pense que c'est pas quelque chose qui est génétique, là. Je pense que c'est quelque chose qui est très dans ton lifestyle. Puis, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, là, mais je pense que c'est par rapport à toi, ce que tu fais, de l'exposition que tu as. C'est pas comme d'autres types de cancers qui pourraient être peut-être Ouais, plus génétiques, là. ouais, exact. Mais ça reste que c'est un sujet qui m'intéresse. Tu sais, de quelle Ouais, façon ça fonctionne. Je veux dire, moi, ma mère, elle a pas eu un cancer de la peau, mais ma grand-mère, oui. Ma mère est tout le temps en train de nous dire comme crème-toi, crème-toi, ouais, crème-toi, ouais. assure-toi de crémer, Hmm. brûle pas, hey, t'as un coup de soleil. Puis c'est comme, Ouais, il est elle, pour fucked elle, c'est up. vraiment important Hmm. parce qu'elle l'a vécu, tu sais. Euh, de quelle façon, tu sais, comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? OK, OK, c'est bon. Fait que, conséquence du soleil, on peut séparer ça en deux branches.
il y a la branche cancer de la peau et la branche vieillissement de la peau. OK? Fait en médecine, nous, Un on va axe pas beaucoup avec sur l'autre. les deux vont aller ensemble, mais je pense que c'est deux branches quand même différentes, là. Je dirais que Ok. vieillissement, c'est plus une cause personnelle, en fait. Comme, si tu veux pas que ta peau vieillisse, mais là, tu peux prendre soin de ta peau. Cancer de la peau, ben, c'est plus là qu'en médecine, on s'implique parce qu'on a un rôle de santé Mhm. publique qui est de prévenir les cancers. Ouais. Fait que, Ouais. quand on dit aux gens de mettre de la crème solaire, c'est pas pour prévenir les rides, tu comprends? Ça te regarde toi, Mhm. personnellement, mais nous, c'est plus pour Ouais. prévenir les cancers, les cancers de la peau. OK? Fait qu'on va aller dans les cancers de la peau. Ouais. Encore là, je scinde ça en deux, OK? Fait que cancer de la peau, t'as mélanome, puis t'as cancer non mélanome. Fait que là-dedans, dans le non mélanome, t'en as deux, Ok. t'as le baso puis le spino, là, mais ils se ressemblent pas mal. Fait que les cancers de la peau. Fait que d'où ça vient, un peu les cancers de la peau, c'est quand même intéressant. Il va falloir retourner un peu dans notre cours de physique 3, là, le cours des ondes, là. En fait, c'est que le Ouais. soleil a les rayons UV. Tout le monde connaît les rayons UV. Des rayons Mhm. ultraviolets, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est des rayons qui se voient pas. En fond, si tu dis ça en longueur d'onde, t'as toutes les longueurs d'onde des lumières de la couleur visible. Ça passe de rouge à violet. Puis après ça, quand t'es rendu avec des longueurs d'onde qui sont encore plus petites, mais là, tu vois plus cette lumière-là, elle est plus visible à l'œil nu, mais c'est des rayons qui sont ultraviolets. Après ça, dans les rayons ultraviolets, tu sépares ça en UVB et UVA. En fait, la différence entre les deux, c'est simplement la longueur d'onde qui est différente. C'est ce qu'il y a je dirais pas des Ok. ranges, là, mais il y a un range pour les UVA, un range pour les UVB. Fait que les UVB, leur Ok. particularité, Lesquels sont plus longs? c'est les, pareil, tu me poses une bonne question. C'était pas mon cours préféré, honnêtement, la cours Mais de c'est pas physique 3, grave. là. Ouais, c'est pas grave. Euh, C'est vraiment pas grave. fait que c'est ça. Les plus courts, c'est les UVB. Fait que c'est 280 à 320 nanomètres. Les plus longs, c'est les UVA, 320 à 400. La lumière visible, c'est de 400 à 780. Au-dessus de ça, on tombe dans la lumière infrarouge avec le red light therapy, tout ça. Ça, c'est 780 à C'est hot, ça. 3000. On parle de nanomètres. C'est ça? Ok. OK? Fait que Ouais. UV, c'est de 100 à 400 nanomètres. Fait que les UV Ok. B sont plus courts. Fait que les, euh, les UVB, en fait, de par leur longueur d'onde, eux vont venir beaucoup se loger dans vraiment la couche superficielle de la peau. Fait que l'épiderme. L'épiderme, c'est quoi? C'est vraiment des petites cellules de peau qui sont presque mortes, là, sont comme toutes écrasées. Tu sais, une cellule, souvent, c'est rond, là, mais là, l'épiderme, c'est des petites cellules écrasées qui sont plates, qui ont presque plus de contenu liquide à l'intérieur. C'est vraiment juste des membranes collées ensemble, puis ça sert de barrière extérieure. Fait que les UVB, eux, Ok. spécifiquement, leur longueur d'onde va venir un peu comme, je vais dire attaquer, là, mais va venir être absorbé par l'épiderme. Alors, l'impact va être à ce niveau-là. Fait que UVB, souvent on dit UVB pour burns. Fait que c'est les UVB qui créent des coups de soleil. OK? Ce que les coups Ok. de soleil, c'est vraiment l'épiderme. Alright? Après ça, il y a les UVA. Eux, de par leur longueur d'onde, vont aller plus Ouais. profondément, vont aller à la couche basale de la peau. Fait que la couche basale, c'est le derme. Fait que là, il y a moins de cellules aplaties, il y a plus des cellules qui sont plus rondes, plus garnies. Plus Ces rond, ouais. cellules-là, ouais, c'est ces cellules-là où les mélanocytes sont là pour les mélanomes, il y a les cellules basales pour les cancers basocellulaires. Fait que c'est vraiment la base de la peau, là. C'est là qu'il y a de la réplication, c'est là qui se crée des cellules, puis qui poussent les cellules vers le haut, qui vont graduellement aller vers l'extérieur. C'est bon? Alors, Ok. les cancers de la peau, ça se passe vraiment au niveau du derme. Fait que ça se passe avec les UVA. Ok. Fait que les UVB brûlent les noyaux des cellules basales, vont venir créer certains dommages au niveau de l'ADN et ont le potentiel de créer des cancers de la peau. Voilà. Fait que si Alors, tu veux une crème solaire qui est efficace, tu veux te protéger des UVA. C'est la partie la plus importante à te protéger de, si on veut. ouais, c'est vraiment ça. On ira dans les crèmes après. Mais il y a eu un temps qu'il y avait Ouais. des crèmes sur le marché que c'était des crèmes seulement UVB. C'est ce qui est un scandale, tant qu'à moi. Parce que ça protège des coups de soleil. Fait que là, tu te mets Ouais. ça, tu passes 2 heures à la plage, looking good, mais tout ce temps-là, tes cellules basales sont aucunement protégées, là. Fait que c'est la pire chose que tu préfères, là. Et souvent, j'aime ça Ok.
j'aime ça dire que l'épiderme, c'est un peu un gauge à dommages cellulaires. Fait que si tu Tu veux brûles, dire, si tu... c'est Il est trop c'est ça. tard, là. C'est ça, si tu brûles, ça veut dire qu'actuellement, mais tes cellules basales, eux, tu ne vois pas, là. Eux, tu ne les vois pas, mais eux sont en train Ouais. de take the heat aussi en même temps. Ouais. OK. Voilà. Alors, Puis, les cancers tu veux-tu te ouais, protéger quand même des UVB? on va y venir, mais oui. Oui, OK. pour là, c'est plus pour c'est plus pour le vieillissement de ta peau actuellement. Mais les cancers, ça se passe OK. vraiment dans le UVA. Là. Ouais. OK. OK? Fait que les cancers de peau, mélanome, non mélanome. Fait que, en gros, les mélanomes partent des mélanocytes, puis les non-mélanomes partent des autres cellules qui sont présentes dans le derme. Là. Alors, bon. Fait que les dangereux, c'est vraiment les mélanomes. OK? Parce que les mélanomes, quand tu les découvres, des fois, ils ont un potentiel plus malin, qu'on dit. Euh, ils- des fois, quand tu les découvres, ils ont déjà des métastases ailleurs dans le corps humain. Fait que pourquoi on a peur des OK. mélanomes? Parce qu'ils sont très rapides à métastasie. Il y a un cancer métastatique, ben là, it's not good. C'est vraiment, c'est vraiment pas good. Ouais. Versus les autres cancers de OK. peau, eux, ils ont pas en fait, ils vont pas faire de métastases. Fait que eux, le danger, ben le principal danger, c'est plus au niveau des déformations esthétiques. Fait qu'exemple que t'as OK. un cancer qui te pop au niveau de la joue, ben là, il n'y a pas beaucoup de peau, il va falloir creuser pour en enlever ça, il va falloir te réparer ça, fait que tu peux te ramasser parfois avec des cicatrices ou légèrement défiguré par rapport à ces cancers-là. OK. Il y a, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont très bons là-dedans. Moi, je vais jamais opérer, enlever un cancer dans le visage de quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui sont très, Ouais. très minutieux, puis sont très... c'est leur spécialité de faire ça. Bon. Fait que là, je t'ai parlé un peu j'ai fait un review un peu des cancers. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les rayons UVA qui vont créer les cancers. Après ça, la grosse question, c'est est-ce que l'exposition chronique au soleil va vraiment augmenter ton risque de cancer de peau? Je suppose que la réponse est oui. C'est ça. La réponse est oui. OK? Pour les cancers non mélanomes, la réponse est très claire. C'est vraiment exposition chronique va créer ces cancers-là. L'exemple classique, c'est, mettons, un conducteur de camion. Lui, il conduit toujours son côté gauche du visage d'exposé au soleil. Fait que lui va Ouais. arriver à 60, 65 ans, 70 ans, il va avoir 3 cancers à base cellulaire sur la joue gauche seulement, puis 0 à droite, puis 0 ailleurs sur le corps. Fait que c'est vraiment, Ah ouais. c'est ça, fait que c'est vraiment, il y a un lien avec l'exposition au soleil. Les OK. mélanomes, par contre, le lien avec l'exposition chronique au soleil est moins présent. Fait que le sujet, ben le débat se joue là, là. Est-ce que vraiment l'exposition chronique au soleil de manière intelligente augmente ton risque de mélanome? Je, je, je peux pas dire que oui actuellement. C'est très zone grise, là. Fait que Ouais. j'aurais peut-être même tendance à dire OK. que non. Intéressant. Tu vois, ça, Intéressant. j'aurais Ouais. pas cru. Ouais. Ouais. J'ai beaucoup cherché. Oui, c'est sûr que déjà d'être au soleil, ça peut augmenter un peu ton risque de cancer, mais pour le mélanome, c'est pas si clair que ça. Ce qui est certain, en fait, là, je te parlais d'exposition chronique. L'autre aspect, c'est vraiment l'aspect des coups de soleil. Fait qu'il y a des études aussi qui sont faites Ouais. sur ton nombre de coups de soleil. Ça, par contre, les coups de soleil, c'est la seule chose qui est très claire. Dès que tu prends un coup de soleil, tu augmentes ton risque de mélanome. Pour vrai, faut que je fasse plus attention. Il y a une étude que c'était vraiment... c'est une grosse étude, là, avec genre 20 000 personnes rétrospectives. Le reste, ils séparaient les gens en deux groupes. Le groupe qui ont jamais pris de coup de soleil, le groupe qui ont pris juste un coup de soleil dans ta vie. OK? Un coup de soleil, c'est vraiment pas beaucoup, là. Puis le groupe avec un coup de soleil avait un risque 2 fois plus élevé de mélanome. Wow! OK? Fait que ça, c'est du risque C'est énorme. absolu, là. Fait que 2 fois plus élevé, ça reste que le Ouais. risque d'avoir un mélanome est quand même faible, là. Fait que tu passes, je sais pas, de Ouais, exact. 0,5% à 1%. Fait que tu Ça augmentes ton reste que risque de c'est gros. c'est ça. Un coup de Tu augmentes ton soleil. risque de 0,5%, mais techniquement, c'est un risque 2 fois plus élevé. C'est réellement OK? qui a juste eu ou va juste avoir un coup de soleil dans sa vie. Pour de vrai, là. Hmm. Je veux dire, faut vraiment que tu fasses attention. Fait que
je sais pas, tu sais, je veux dire, probablement que ça double pas à chaque coup de soleil, là. J'ose croire que non, man. Sinon, on aurait tous des cancers de la peau. C'est ça. Probablement Mais que ça reste que c'est fou. Ouais, c'est ça. Probablement que ton premier coup de soleil, là, il coûte cher au niveau statistique. Sûrement que les autres coups de soleil séquents ben, vont continuer à suivre cette tendance-là, mais c'est pas 2, 4, 6, 2, 4, 8, Non, 16. c'est ça. Ouais. Alors, les coups de Ok. soleil, ça, c'est certain que ça augmente ton risque de mélanome, le cancer qui est plus agressif, et également des autres cancers de la peau. Fait que la chose que je peux dire avec toute certitude, que si tu brûles, si tu prends un coup de soleil, tu augmentes ton risque de cancer. Fait que ça, je peux marteler Which ça. makes sense, là. C'est Ouais, pas vraiment, c'est surpris. la règle d'or. Tu peux faire ce que tu veux, mais t'as pas le droit de brûler. Deal. Simple as that. C'est C'est deal. compris. C'est un deal, ça? C'est Parfait. compris. T'as-tu des coups de soleil cet été? Tu sembles avoir brûlé cet été, Marc, là. On dirait que t'as un air piteux Pour vrai, actuellement, oui, là. puis ouais, quand je suis allé, j'ai pris une semaine de vacances, puis je suis allé dans le Maine, puis première journée, on est sorti, man, en début d'après-midi, puis là, pas en début, mais comme milieu, Ouais. fin d'après-midi, on s'est dit, on va juste à la plage pour, je sais pas, 1 heure ou 2, ou peu importe. Puis on a oublié la crème solaire, on s'en est rendu compte rendu dans le char, mais j'ai dit comme, fuck it, là, Ouais. je retourne pas à la chambre en chercher. Puis next thing you know, j'ai brûlé, mais comme, brûlé, là. Puis Ouch. après ça, toute la semaine, tu sais, je l'ai remis toute la semaine, mais il était too late, là, je veux dire, comme, Ouais, là, ouais. tu prends du soleil, même si t'as de la crème. Je m'étais acheté ce que moi je considère comme étant une bonne crème solaire à base de minéral, à OK. base de zinc. Tu sais, Ouais, tu ouais. mets pis t'as comme l'air blanc mauve Ouais. quasiment. J'étais quasiment mauve parce que Ouais. j'étais brûlé. Je l'ai mis toute la semaine, puis la réalité c'est que j'ai eu la peau sensible toute la semaine. Puis Mm. man, à cause de ça, j'ai fait des fucking feux sauvages. J'ai encore une petite marque de ça. En tout cas, ma mère me dit tout le temps que le soleil a un gros impact là-dessus. Là. Ah ouais. Euh, en tout cas, ma mère a dit que si elle prend du soleil, elle fait des feux sauvages comme quasiment instantanés. Fait qu'elle met tout le temps une protection solaire sur ses lèvres. Puis là, c'est comme, ça m'a démoli, là. J'avais la bouche Mm. défoncée pendant comme, ça fait 2, 3 semaines. Fait que là, comme, Damn. je vais commencer à faire attention à ça aussi, là. Ouais, fais attention. Mais oui, Fait fait que là, que, si ça ouais, avait j'aime été pas ton de premier coup de brûler mon soleil à nez. vie, t'aurais doublé ton risque de mélanome en un trip dans le Maine. Malheureusement, c'était pas mon premier, man. Il y a des moments, pour vrai, je me Non. souviens, il y a des moments, soit en voyage ou même à l'Uni l'été, comme, on allait chiller, là, genre galer ou peu importe, jamais je mettais de crème, là, comme je n'ai pogné Ouais. des coups de soleil, là. Puis Ouais. plus genre, en tout cas, on parle, puis je suis comme, man, c'est tellement stupide. Come on, come on. Moi aussi, j'en ai pris beaucoup, là, actuellement. Je fais plus attention, là. Moi, quand j'étais jeune, c'est mes joues ici, là. Je jouais au soccer dans le temps, là, puis je regardais Ouais? toujours avec les joues rouges, là. Ma mère voulait me trucider. Je pense qu'elle achetait des Ah petits ouais. sticks de crème solaire, là. Je pense qu'il devait en avoir 20 dans mon sac de sport, dans ma case, dans mon sac d'école, T'es partout, prenais partout. pas. Je les prenais pas. T'es Le- prenais pas. à le refaire, j'en mettrais, mais Exact. je m'excuse, maman. Maintenant, je fais attention. C'est ça. L'autre affaire qui est fou pour avoir des coups de soleil, c'est que, mettons, tu skis, là, cet hiver, quand j'étais allé skier en Ouais. Europe, man, j'étais allé voir, puis je me souviens plus non plus des stats, mais le reflet de la neige fait que t'es vraiment plus à risque de pogner des coups de soleil aussi, là. Puis ils nous donnaient des sticks, justement, à se mettre comme ici. Puis là, c'est comme, sinon t'as un sale raccoon, puis tout le monde brûle de la face en ski Ouais. dans ce temps-là. C'est des moments où Ouais, il vraiment. faut faire encore plus attention. Ouais, c'est quand même fascinant, ça. Parce que ça tendrait à ce que, ben, vu que t'es en hiver, justement, les rayons de soleil, en fait, ce qui impacte la force des rayons UV, il y a entre autres un peu l'angle à laquelle ils vont frapper la Terre. Fait que plus c'est perpendiculaire, plus qu'ils vont Ok. être forts, plus qu'ils s'approchent du parallèle, moins qu'ils sont forts. Fait que l'hiver, techniquement, le soleil, ben, il est jamais vraiment au-dessus de nous, il est toujours un peu au loin. Fait qu'on s'attendrait à ce que les rayons soient moins puissants. Par contre, comme tu me dis, il y a vraiment une réflexion des rayons de soleil sur la neige. Là, j'ai pas relu là-dessus, mais mon prof de physique 3 me disait, c'est parce que quand la lumière réfléchit, la longueur d'onde va comme un peu changer de côté. OK? Fait que là, t'as la lumière Ok. directe qui t'attaque, mais t'as également la lumière réfléchie qui est dans une longueur d'onde. Ouais. T'es pas nécessairement en synergie. Fait qu'ils vont pouvoir venir comme Ouais. t'attaquer sur deux flancs. Là, c'est très, très schématisé. Ouais. Fait que c'est Ouais, à mais cause de c'est la un peu ce que réflexion. j'avais compris. Ouais, c'est ça. À cause de la réflexion, la lumière ne devient pas plus forte, là, mais c'est à cause qu'elle change un peu de longueur d'onde, elle est attaquée de manière différente. Là. Fait que là, Ouais.
Fait que s'il y a des Ça doit pros être des similaire mais ondes, ils vont différent. peut-être. Ouais, ouais. Ça prendrait un physicien au Ça doit être prochain similaire épisode, mais mais différent sur l'eau. ouais, Ouais. l'eau, c'est le Si même t'en truc. connais un, on l'amènera. J'en connais pas. On avait Charles Dallaire en physique dans le temps à Laval, mais ça n'a pas fait long feu en physique. Euh, Alright, ok, good stuff. alright. Ouais, fait que cancer de la peau. Fait que bref, on n'a pas le droit de brûler. Ok, c'est bon. Après ça, Yes, sir. photo-vieillissement. Intéressant, encore une fois, le photo-vieillissement. Je pense que, euh, ben, en général, tu sais, les filles prennent plus soin de leur peau que les gars. Je pense que les gars, on devrait quand même Mhm. prendre soin de notre peau, là, parce que, tu sais, d'avoir l'air jeune longtemps, ça vient entre autres avec le fait de ne pas avoir de rides dans le visage. Euh, Mhm. fait que le vieillissement, encore une fois, chez les Australiens, tu sais, je sais pas si tu as une image en tête d'un Australien comme de 40 ans, un surfer, que la peau Bon défoncée. surfeur. Exact. Ouais. Fait, fait que le soleil fait vieillir la peau plus rapidement. Encore plus si tu es dans un type de peau plus pâle. Fait que plus tu as un type de peau pâle, plus Ouais. ta peau va vieillir rapidement. Euh, Fait que c'est ça, tu mettons l'exemple, c'est les, euh, les personnes âgées d'origine asiatique, là, eux sont plus type de peau 3, 4, mais c'est comme un peu c'est connu que ils rident pas vraiment, ils ont pas beaucoup de rides parce que leur peau vieillit. Ben leur peau est moins assujettie au photovieillissement. Puis c'est probablement vrai pour les personnes d'origine africaine, haïtienne ou peu importe. Là, on connaît tous quelqu'un que Mm. son père et son grand-père ont l'air hyper jeunes. Genre, que la peau Ouais, est vraiment. encore comme super nice. Là. Vraiment. Fait que OK. ça part des rides, là. Fait que, en fait, ce qui se passe, c'est que les rayons UV vont venir un peu nuire à la récupération du collagène. Fait qu'ils vont venir inhiber un OK. peu la réintégration du collagène dans la membrane basale de la peau. Alors, quand le collagène ne peut pas être utilisé, ben là, le corps, ce qu'il va faire, il va le remplacer par de l'élastine. Fait que l'élastine, c'est beaucoup plus souple puis moins supportant que le collagène. Fait que les rides vont pouvoir se former. OK. Fait que, en fait, c'est OK. les petites cellules que j'ai parlé tantôt de la peau, l'épiderme, eux sont comme, tu sais, eux, ils n'ont pas vraiment de Ouais. structure, là. Ils sont tous collés ensemble, mais l'aspect final va vraiment dépendre de leur plancher. Fait que s'ils ont un beau plancher bien droit, bien ferme, et là, l'aspect extérieur va être beau. Si là, le plancher est croche, il y a des crevasses à cause de l'élastine, ben là, c'est là qu'on va pouvoir voir des rides. Fait que OK. Je comprends. ça part du collagène. Fait que c'est intéressant. Puis En fait, quelqu'un qui l'étude, voudrait ouais, prévenir. Ouais. Quelqu'un qui voulait ouais, c'est ça, prévenir les l'étude rides, c'est des, genre, mets de la crème solaire, ouais. hydrate ta peau, prends du collagène, je sais pas trop. Tu sais. Ouais, vraiment. Euh, c'est ça, l'étude que je vais te parler, c'est chez les Australiens, là. Ils ont pris un groupe d'Australiens, ils ont suivi pendant 4 ans, puis ils ont fait des biopsies de leur peau à 0 et 4 ans. Euh, Ils ont séparé ça en deux groupes. Un groupe fallait qu'ils mettent de la SPF 15 tous les jours dans leur visage. Puis le groupe, c'était à leur discrétion. L'autre groupe, témoin, c'est à leur discrétion. Au final, le groupe SPF 15 a vraiment mis plus de crème solaire que l'autre groupe, là. Il y avait vraiment des différences Ouais. significatives en termes de marqueurs de vieillissement. Exemple, qui calculait le ratio d'élastine versus de collagène dans la peau. Le groupe qui a mis la Ouais. crème solaire avait moins photo-vieilli. Alors, ça Mais me quand s'il y a même fait bien une réfléchir. étude pour laquelle. Ouais, s'il y a une étude pour laquelle je me porte pas volontaire, c'est une biopsie de peau dans ma face. Là. Non, Aucune. c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est peut-être pas dans le visage de la biopsie, c'est peut-être comme quelque part d'autre, là. Mais Ouais. c'est ça. Fait que ça, je trouve ça intéressant. SPF 15 au visage. J'ai des amis de filles que là, graduellement, ils commencent à. Le matin, l'été, ils se lèvent, puis dans leur routine de crème, il y a une petite FPS 15 qui se met dans le visage pour protéger du vieillissement. Ah ouais? Ouais, ouais, vraiment. Fait OK. que avec des crèmes solaires là, qui sont vraiment pas collantes, que tu vois pas, qui sentent rien. Fait que la logique Ouais. derrière ça est fondée scientifiquement, là. C'est vraiment, ça diminue le OK. photovieillissement de la peau, le fait de mettre de la crème solaire, là. Ça. On se lance-tu dans la crème solaire? On est-tu rendu là? Ouais, ben il y avait, puis on reviendra peut-être au lit de bronzage après. Ouais. Ouais. Ouais, On va parfait. Mais poursuivre avec oui, la crème crème solaire, solaire. let's go. Vas-y. Ouais, shoot your On shot. Vas-y, entend, pose on tes questions. entend un paquet d'affaires. Hum, Là. On entend un paquet d'affaires, puis il y a un paquet d'affaires en quoi je crois
j'ai jamais plongé dans une littérature sur la crème solaire comme Mm. pantoute, là. C'est du monde que je pense qui sont bien éduqués, en qui j'ai confiance, que je vais chercher des informations à tout le monde. Fait que c'est des opinions de ce monde-là où ce que eux ont recherché puis transmettent comme information, c'est de là que ça vient ce que moi je connais ou ce que moi je crois, si on veut, sur la crème solaire puis tout ça. Réellement, je pense que la crème solaire, c'est important d'en mettre. Tout ce qui est les FPS, tu vas pouvoir m'en dire plus. Là. Je pense qu'il y a Mm. généralement de la 30, c'est pas pire, mais ça doit dépendre de. Ça doit dépendre un peu de où est-ce que, tu sais, combien de soleil tu vas prendre, où est-ce que t'es, est-ce que Ouais. tu as déjà un teint qui est plus bronzé, peut-être, fait que si t'es super blanc, ben, t'es peut-être mieux d'en mettre plus, même, Mm. est-ce que ça a un impact sur ton bronzage, I don't even know. Mais c'est un peu ça. Puis, tu sais, ce qu'on voit, c'est que tu sais, les crèmes solaires qui sont synthétiques ou chimiques, je suis pas sûr c'est quoi le bon terme, là, mais toutes les crèmes conventionnelles, de manière générale, Mm. vont être loadées de plein d'ingrédients que ta peau va absorber, right? Ça reste que ta peau absorbe quand même pas toutes, là. Je pense que ça va dépendre de la grosseur des molécules qu'il va avoir dans la crème, dans ce que tu vas mettre sur ta peau. Euh, et je dis ça parce qu'il y en a qui utilisent, par exemple, du magnésium de façon topical, puis apparemment, les Okay. molécules de magnésium sont trop grosses pour être absorbées par ta peau. Right? Fait il y a des trucs qui peuvent probablement être absorbés, d'autres non. Mais pour ce qui est de la crème solaire, je connais pas la liste des ingrédients, les noms d'ingrédients, comme ben, il y en a, puis c'est des affaires difficiles à Mm. prononcer, puis même les connaître, ça changerait rien dans ma vie. Mais il y a des trucs qui peuvent être probablement néfastes pour ta santé. Il y a des trucs qui pourraient créer des niveaux de toxicité ou tu sais, c'est quoi le consensus sur les crèmes solaires conventionnelles, si on veut, là, ce qu'on connaît de manière générale? Mm. Ben, le consensus médical, en fait, c'est de prioriser, de toujours mettre de la crème solaire. Fait que Ouais. le mouvement que tu parles, anti-crème solaire, il existe, là. Il y a des gens qui sont réveillés un jour Ouais, qui ont dit ah absolument. ben là il y a des substances chimiques là-dedans. Fait que oui, il y en a des substances chimiques parce que c'est ça le but de la crème solaire. En fait, c'est quand même Ouais. intelligent le principe de ces crèmes solaires-là quand ça a été inventé. C'est de fait tu mets sur ta peau des molécules qui vont rentrer tu vas l'absorber entre guillemets, qui vont rentrer entre tes cellules de peau. Ces molécules-là vont absorber les rayons du soleil et les convertir en chaleur. OK? Fait que les OK. rayons de soleil ne sont pas absorbés par exemple, tes noyaux de ta base, vont être absorbés par ces molécules chimiques-là et transformés en chaleur. Fait Ouais. que ça va te protéger du rayonnement UV, ces molécules chimiques-là. Fait que oui, c'est des substances chimiques parce Ouais. que c'est ça le principe d'action de ces crèmes solaires-là. Ouais. Fait qu'il y en a un Ouais. paquet, en fait, des molécules, là, les plus populaires, mettons le PABA, homosalate, sinon il y a le avobenzone, il y en a plusieurs autres là, qui ont Ouais. un peu des noms à coucher dehors, là. Fait que le principe est Ouais. intelligent, c'est de mettre des molécules chimiques sur ta peau qui vont absorber les rayons UV à la place de ta peau. Alors, voilà Ouais. ce que je peux dire là-dessus. Après ça, lesquelles sont meilleures, lesquelles sont moins bonnes, c'est sûr que si j'avais à choisir une crème solaire chimique, ben c'est sûr que j'irais vers une crème que les molécules protègent le UVA prioritairement et également le Mhm. UVB. Alors j'ai un tableau avec les OK. différentes molécules puis les UVA et UVB. Je vais te l'envoyer. Est-ce que tu regardes de le mettre peut-être le linker après le Ouais, si tu veux le podcast mettre ou dans. Ouais. ouais, Ouais, je vais pouvoir le mettre dans les show parfait. notes. Fait que je vais t'envoyer ça. Fait que, bref, c'est quand même intelligent ces molécules-là. Après ça, il y a des gens qui sont réveillés. Le mouvement woke de je veux aucune substance Ouais. chimique chez nous. Là. Je sais pas si t'es probablement là-dedans. Ils se sont dit, ben là, c'est des substances chimiques, puis on les absorbe. Ouais. Fait que ça a un effet néfaste Ouais. sur ta santé. Fait que, bon, alors là, en réponse à ce mouvement-là, il y a des études qui ont été faites pour savoir, ben là, on les absorbe-tu pour de vrai, ces molécules-là? Ouais. La réponse, c'est oui. Ça a été Ouais. reproduit 2 fois dans 2 études différentes, avec différents types de crèmes solaires, différents types de molécules chimiques. Et en général, après 1 à 2 à 3 applications, quand on mesure les taux sériques là, dans le sang de ces molécules-là, ben on les détecte, puis on
on est également au niveau du seuil établi par la FDA. Au niveau OK? ou au-dessus du niveau? On est, C'est gros quand même. c'est gros quand même. Il faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Ouais, je Mais je sais. veux dire, c'est gros, puis c'est quelque chose C'est que gros quand même. personnellement, je chercherais à éviter. Là. Je veux Ouais, dire, je c'est ça. chercherais à éviter. Puis, tu sais, comme tu dis, il y a le mouvement comme anti-crème solaire, duquel, en toute honnêteté, j'ai déjà fait partie. Ouais. Comme ben des affaires, là, je suis un gars qui est trop T'es extrême. anti-tout, dans le fond, Connaissent c'est ça. savent que je suis comme... Ouais. Je suis Anti-viande, pas anti-tout, mais j'aime anti-légumes. quand je plonge dans... Ouais, exact. Puis de plus en plus, je me rends compte qu'il y a une certaine zone grise, puis où est-ce que je me situe maintenant, c'est comme, mets de la crème solaire, mais probablement trouve-en une qui aura pas les choses ou les ingrédients qui peuvent être potentiellement plus nocifs, tu sais. Ouais, Puis ouais. de venir investir un peu plus dans une crème qui est plus de qualité, mais qui sera pas mauvaise pour moi. C'est un peu comme ça que je le Ouais. vois en ce moment, puis c'est un peu ce que je Ouais, fais c'est ça. maintenant. Par contre, ce qui a changé, c'est que go back a couple years, si j'avais, mettons, j'allais passer une journée à la plage, puis la seule crème solaire que j'avais accès à, c'était une crème solaire crappy, je décidais de pas en mettre. Ouais. Puis looking back, je pense que ça était une mauvaise décision. J'aurais été mieux de me protéger puis de vivre avec les impacts de l'absorption de ces produits-là que de brûler en passant un après-midi à la plage. Tu sais. Ouais, Par clairement. contre, maintenant, ben, ce que je fais, c'est je vais trouver une crème solaire que je considère plus safe. Puis là, je vais la mettre. Mais si tu me donnes le choix entre pogner un coup de soleil et mettre une crème solaire de mauvaise qualité, ben, je vais prendre la crème solaire de mauvaise qualité. Ouais, clairement. Ouais, c'est bon. Mais ta logique là-dessus est très bonne. Puis je vais revenir à ce que je disais, en fait, c'est que le seuil de la FDA, c'est 0,5 nanogrammes par millilitre, je pense, c'est quelque chose comme ça. Fait que c'est un seuil qui est quand même arbitraire, là. Parce qu'on ne sait pas vraiment si non, le seuil de la FDA, la Food and Drugs. Okay, non, je parle le seuil que la FDA a émis pour ces molécules chimiques-là. Ouais. C'est tout le même, c'est tout comme 0,5 nanogrammes par je sais pas combien de millilitres. C'est très arbitraire comme seuil, là, parce que on n'a aucune idée c'est à quel seuil que ces molécules-là vont avoir des effets toxiques. On le sait pas. Et on le saura probablement jamais. Parce que d'un point de vue éthique, tu peux pas faire une étude et dire, OK, toi, tu vas ingérer telle dose d'avobenzone, puis on va te suivre pendant 10 ans, puis on va voir si tu développes des problèmes hormonaux, des problèmes de cancer. Ça se fait pas vraiment, malheureusement. Alors, on ne sait pas. Les seules études qu'on a... C'est ça. Fait je préfère jouer du safe side. Là. C'est ça, exact. Je pense que t'es un gars qui veut toujours optimiser sa santé puis prendre aucune chance, là. Comme quand tu manges pas de soya pour avoir pas d'impact sur ta testostérone. Fait que dans la même ordre d'idée, si tu veux vraiment être sûr, ben, là, tu vas aller justement plus vers des crèmes solaires qui sont minérales. Alors, voici. Fait que les crèmes solaires chimiques ou conventionnelles, c'est smart. Par contre, oui, tu vas absorber ces molécules chimiques-là et il y a potentiellement un effet qui est néfaste sur ta santé. Par contre, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Okay, puis on ne saura peut-être jamais, réellement, concrètement, scientifiquement. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, des posts Instagram alarmistes pour dire là, telle crème solaire avec de l'homo salade dedans, mais ça au vidange parce que ça va créer tel cancer. It's bullshit parce qu'on ne sait pas. Là. Ouais. Ou ils savent dans des rat studies, puis là, tu exportes les données. C'est ça. Puis... Oui, c'est ça. Rat studies, j'en ai vu quelques-unes pour des molécules là-dedans, mais c'était des concentrations sériques environ 1000 fois plus élevées que ce qui a été retrouvé dans les études, justement, de crème solaire qui mesuraient la concentration. Là. Fait que tu peux pas comparer la même molécule avec quelque chose à 1000 fois pire. Là. Quand on parlait de vitamine D, là, mettons que t'es à 100 ou t'es à 1000 fois plus, mais techniquement, on sait que c'est bon la vitamine D, mais ça n'a rien à voir. C'est des ballparks complètement différents. Là. Exact. On voit en ce moment là, la chose qui est vraiment trendy à ce sujet-là, c'est ce qu'ils sont en train de montrer, c'est tout ce qui est sucralose et tout ça. Tu sais, techniquement, il faudrait que tu boives quelque chose comme 19 cannes de diet soda.
qui serait même pas proche de ce qu'ils donnent, genre au rat, ou est-ce que là, Ouais. ça devient problématique. Puis c'est une autre 19 affaire, parce que cannes. ouais, j'étais comme blanc ou noir, puis là, je suis plus gris, maintenant. 19 cannes. Ouais, fait que Fait 19, qu'une crème 19 solaire, faut être là dans tes une journée aussi. recommandations. Recommandation, fait que Ça se fait, par contre. j'ai déjà vu ça, par contre. Mais fait que recommandation, si on a à prendre une crème solaire qui est conventionnelle, ben vraiment en choisir une qui est UVA et UVB. Après ça, Ouais, la mettre sur la plus petite partie du corps possible, techniquement. Fait que si toi, dans le Maine, ben, qui t'as veut pas ta crème dire... solaire, ben, tu mets ton t-shirt, mets ton chapeau. Fait que là, Ouais, tu mets de la ouais. crème sur simplement les parties qui restent à couvrir. Fait que si à Ouais. la place de mettre, mettons, 20 grammes de crème, tu vas en mettre 5, ben là, techniquement, t'as Ben, 4 fois l'absorption est pas la moins de même. ta substance chimique. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu à mettre de la crème où c'est payant. T'sais, moi, avec le photo-vieillissement, on a parlé tantôt, je serais pas gêné de mettre de la crème chimique au niveau des joues et du nez tous les jours pour prendre la photo-vieillissement. Parce que Je comprends. l'impact, c'est tellement une petite partie du corps, c'est tellement une petite quantité, c'est un poids de crème solaire. C'est tellement petit que l'impact vraiment sur l'absorption de ces molécules-là va tellement être mince que moi, ça me dérangerait pas du tout. Là. Versus te beurrer à Ouais. grandeur avec un spray euh, à chaque heure parce que tu passes 10 heures au soleil au Mexique. Là. Ouais. On a vraiment une différence Ouais. en termes de quantité. Là. OK. Make sense? C'est comme le Ouais, monde de l'impact, c'est oui, à quel point, puis ouais, comment c'est ça ça. fonctionne. Ben oui, ça a un impact parce que le bronzage vient des rayons UVB. Puis la crème solaire, OK. le SPF, c'est vraiment spécifique au UVB. Là. Il n'y a pas d'unité de mesure pour les Mhm. UVA parce que ça se mesure pas très bien. Mais les SPF, c'est OK. vraiment pour les UVB. Fait que je me les étais écrit ici, là. Fait que le SPF 100, ça bloque 99% des rayons UV. Fait que techniquement, il te reste Fait que tu restes 1%. blanc. C'est ça. Mais le principe, mettons que tu as un type de peau 1, mettons que tu es très très blanc, puis en 1 minute, tu prends un coup de soleil au soleil, ben là, tu pourrais rester 100 minutes. Puis là, après 100 minutes, techniquement, tu Au prendrais un coup de soleil soleil. sans brûler. Parce que là, tu aurais le 1%, tu sais, OK, je comprends. fois 100, il viendrait se faire un coup de soleil. L'autre, Ouais. ben là, mettons, on va de l'autre côté du spectre, la SPF 15, elle bloque 93% des rayons UV. Fait que ça te OK. laisse avec un Ce qui est quand même 7%. bien. Ouais, c'est quand même vraiment pas mauvais, la 15, là. Encore une fois, les mères, les grands-mères disent que la 15, ça fait rien, là. Mais Ouais. techniquement, si t'as 1 heure à passer au soleil, mettons tu veux jouer une game de volleyball, t'as 1 heure à passer au soleil, mais si tu mets de la 15, ça va te protéger 93% des rayons, fait qu'il va en rester 7%. Fait que si toi, t'as une tolérance qui est capable de tolérer 7% des rayons UV pendant 1 heure, ben la 15, ça fonctionne, Sans brûler. sans brûler. OK? Fait que le OK. bronzage, oui, ça diminue la vitesse de bronzage, fait que tu vas bronzer avec le restant des rayons UVB euh, Je comprends. qu'il y a, là. Fait que moi, je bronze quand même facilement. Fait que Ouais. si je mets de la 15 ou de la 30, ben, le petit nombre, le petit pourcentage de rayons UV qui reste, ça va être assez pour me faire bronzer. C'est assez pour bronzer. Ouais, c'est Sans ça. brûler. Si tu mets Puis c'est comment tu ça. choisis, comment quelqu'un choisit si tu mets de la 15, de la 30 ou de la 50? Ben, ça va dépendre de ton type de peau, puis aussi de l'activité à laquelle tu t'apprêtes à faire. Et si t'es pour passer 30 minutes au soleil, puis toi, tu sais que, mettons, après 20 minutes, tu brûles, ben là, de la 15, ça va te permettre de pas brûler. Si tu sais que tu es en C'est ligne vraiment pour cas aller par faire cas. c'est ça. Fait que si tu sais que tu es en ligne pour faire une session de surf de 2 heures dans l'eau, ben là, tu te dis, je vais comme maximiser mes chances, je vais me mettre de la 100 ou de la 60 pour être sûr de pas Ouais. brûler. Fait qu'une même personne, Mhm. logiquement, devrait utiliser plusieurs forces de crème solaire dépendamment du temps d'exposition auquel il s'attend. Et aussi, entre personnes Puis du différentes, là, temps de l'année, ça va changer. Oui, aussi, le temps de l'année également. Le temps de la c'est journée aussi. mieux de mettre quelque chose qui est plus élevé, puis plus l'été avance, plus tu as un Ouais. certain teint, plus tu as un certain fond, comme on l'entend souvent, mais Mm. plus tu vas être Ouais, capable vraiment. de gérer une crème solaire plus basse sans brûler. Ouais, vraiment. Début de l'été, c'est souvent un piège là, parce que on est au mois de mai, il fait 16 degrés, mais les rayons UV sont quand même assez forts entre midi et 2 heures. Là. Ouais. Fait que c'est des bons coups de soleil au mois de mai, là, ça existe. Là, fait que on va être
plus prudent à ce niveau-là. Je vais enchaîner, là. Je pense que tu me parles beaucoup de crème solaire minérale. Moi aussi, Ouais. j'irais vers là, là. C'est le next big thing, les crèmes solaires minérales. Ça fait longtemps que ça existe, mais justement, depuis le mouvement anti-crème solaire chimique, ben là, Ouais. le principe est bon. En Base fait, de il y a zinc, souvent. des molécules Ok. chimiques, je disais qu'on les dit, son travail, c'est de refléter la lumière plutôt que de l'absorber. Ok. Alors, Ok. c'est C'est efficace. pour ça que les surfeurs ont tout un stick blanc, mettons, puis ils ont la Ouais, face blanche, c'est de l'oxyde de zinc probablement qu'ils vont mettre, puis ça reflète complètement le soleil. Là. Fait que là, probablement que tu absorbes à peu près rien. ouais, t'absorbes absolument rien du soleil. Euh, c'est assez efficace. Le point négatif, souvent, c'est que ça va laisser justement, ça va colorer la peau. Comme on l'absorbe pas, ça reste vraiment à l'extérieur, fait que ça va laisser une peau blanche. Ouais. Par contre, il y a de plus en plus de formules là, des compagnies plus fancy un peu qui vont faire des formes minérales invisibles là, qu'on verra pas. Là. Fait que maintenant, il y a Ok. quand même moyen C'est sûr d'avoir. qu'on dirait C'est faire ça, là. vraiment. Fait que c'est le mouvement anti-crème solaire est le positif, je dirais, c'est qu'il y a eu un développement de beaucoup de crèmes minérales qui sont de bonne qualité. Fait Ouais. que ça nous donne un bon éventail de choix. Ouais. Puis c'est un très bon choix, en fait, la crème minérale. Ouais. Réellement, puis quand j'y repense, c'est complètement stupide, là, mais il y a des moments où est-ce que j'étais comme aware de ça, mais j'en mettais pas parce que je voulais pas rester blanc, puis tu sais, tout le monde a l'air normal, Ouais. puis moi je suis tout blanc ou quasiment en mauve. Tu sais, j'en mettais pas pour ça. Ouais. Là, je suis comme, you know what, comme si j'étais habillé, je m'en fous, man, d'avoir la. Pour vrai, ça change quoi que j'aille l'air, comme que j'aille la crème, puis tu vois que j'ai mis de la crème, peu importe, ça change rien. Je me mets pas de la crap dans le corps, puis moi, c'est ce que je trouve important. Voilà. Fait On que normalise la photoprotection. C'est juste. C'est juste C'est moins hot correct. au beach club, genre, ou. Clairement, mais tu sais, la fois que tu as un événement que tu veux aller au beach club, là, me semble que je te vois vraiment pas là. Mais cette fois-là, ben, cette, cette fois-là, mets de la crème solaire conventionnelle. C'est pas une Ouais. fois qui va augmenter la toxicité. Là. Fait que si tu dois de la crème solaire bien normale, Ok. ça paraîtra pas. There you go. Fait Stuff. que Good stuff. le Puis mouvement anti-crème solaire, euh, ça répète, ben, je pense qu'il y a eu des effets néfastes, puis qu'il y a des gens qui ont vraiment arrêté d'en mettre, puis ils ont brûlé. Fait que techniquement, ils ont augmenté le risque de mélanome. Mais par contre, si on remplace le mouvement, on fait le switch de conventionnel à minéral, ben, ça, c'est quand même smart, puis j'ai absolument rien contre ça. Là. Ok. Good stuff. Good stuff. Tu Ouais. voulais-tu qu'on Vas-y, parle t'allais me poser une des question? lits de bronzage puis de tout ça? J'allais demander Ouais. comment toi, ou peu importe, là, comment tu choisirais une bonne crème solaire? Tu sais, comment tu as choisi? Perso, moi, ce que je fais, là, c'est que, je cherche sur Internet Good Mineral Sunscreen. Puis la dernière fois que j'ai fait ça, là, je pensais que je n'avais trouvé une bonne, puis je n'ai acheté une. Puis finalement, je suis arrivé, puis je l'ai scanné avec mon application Yuka. Vous pouvez tout la télécharger, Okay. là, mais Yuka, l'application, Ouais. je scanne les trucs. Puis finalement, elle est arrivé, puis c'était de la merde. C'était vraiment mauvais. Puis j'étais comme, fuck, qu'est-ce que je vais faire? Je pars demain, genre, puis je n'ai besoin. Puis mais ce que je fais, c'est que souvent, tu vas dans une épicerie style Avril ou une épicerie santé, ou quand, mettons, je suis en Floride, je vais chez Whole Foods. Puis là, je sors mon téléphone, puis je les scanne toutes, puis je choisis celle avec le meilleur score sur 100. Là, celui qui me sort vers, si j'ai un 93, ben, là, je prends cette crème-là. Si j'ai un 28, ben c'est comme non, je vais chercher encore. Moi, c'est le même que je fonctionne, parce que j'apprendrai pas les listes d'ingrédients au complet, comme ça m'intéresse pas, puis ça me mène à rien. Non. Yuka le fait pour moi. As-tu d'autres Clairement. recommandations ou d'autres tips? C'est ça. Ben, juste choisir minéral, ça peut être bon. Après ça, si on prend dans le conventionnel, ben, minéral, en fait, c'est UVA et UVB. Là. L'oxyde de zinc, l'oxyde de titane, c'est vraiment, ça protège des deux, là, comme ça reflète au-dessus de la peau. Ouais. Si on prend le conventionnel, ben, c'est sûr que ça prend la mention UVA. Là. Je sais plus si ça existe des crèmes solaires juste UVB. Mais ça, c'est criminel, là, des crèmes solaires seulement UVB. Mais ça prend vraiment une mention protection complète. Souvent, ça va être marqué SPF 15 UVB, puis après ça, ça va être marqué plus UVA. Puis là, ils vont encercler le UVA. Là. Fait que ça, c'est vraiment important de l'avoir. OK. Parce que UVA, on se rappelle que c'est mettons, protection du cancer de la peau. Le bruit, c'était la crème solaire que je viens de scanner, là, celle que j'avais achetée, que je pensais qu'elle était bonne en cherchant sur Internet. Ça m'a donné un score de 36%.
Parce qu'elle est à base de minéral, là. Je sais pas si on voit, mais elle est à base de minéral. Puis quand je regarde les deux ingrédients dans le haut, c'est zinc oxide puis dioxyde de titane. Fait que je suis comme, hey, it's really good. Puis quand tu scannes, tu te rends compte qu'il y a des trucs d'aluminium, des phénoxyéthanol, peu importe. Puis il y a d'autres affaires comme ça qui sont comme... Fait que là, je suis comme, fuck, c'est normal. Puis à partir de là, mais ça me donne d'autres recommandations aussi. Je vois c'est quoi les autres recommandations. Puis l'autre que j'utilise habituellement, c'est un 100%. C'est comme, de manière générale, moi, je fais que l'app est pas... je veux dire, il n'y a rien de parfait, je pense, là, mais je pense que c'est une belle façon de choisir. Ouais, clairement. Les autres ingrédients, c'est peut-être justement dans le but de la rendre plus douce ou moins collante, plus absorbable. Des fois, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais bref, les deux premiers ingrédients, c'est ce qu'on veut. Là. L'huile de bronzage, c'est un autre sujet intéressant. Tu sais, la question, c'est, ben là, premièrement, est-ce que le fait de bronzer, ça peut être bon pour la santé? Tu sais, bronzer naturellement. L'autre question, c'est est-ce que le bronzage, de l'huile de bronzage est différent du bronzage normal? Ouais. Et là, j'ai appris des choses là, en lisant aujourd'hui. Le bronzage, l'huile de bronzage, c'est un bronzage chimiquement différent. En fait, ce qui se passe dans ta peau n'est pas pareil. OK? Le vrai bronzage vient des UVB. Fait qu'on se rappelle UVB burns. Fait que burns, ça va aussi avec bronzage. Fait que sur le spectre, là. Fait que les rayons UVB font bronzer. C'est vraiment les rayons UVB là, qui vont faire augmenter à tes mélanocytes la production de mélanine. Fait que mélanine, c'est ce qui donne le pigment plus foncé à ta peau. Fait que c'est UVB. Dans les salons de bronzage, il y a des lits, clairement des UVA. OK? C'est quand même choquant parce que là, les UVA, ce sont les rayons qui techniquement causent le cancer. Là. Parce que les UVA, ce qu'ils vont faire dans les lits de bronzage, c'est qu'ils vont venir oxyder, en fait, certaines de tes molécules de ta peau. Cette réaction d'oxydation-là va faire brunir ta peau. Mais la fait pas brunir en augmentant la production de mélanine. C'est que tu viens comme oxyder ta base de peau. Ça brûler, carrément. C'est ça, exact. Fait que ça donne un teint qui est plus brun, mais en tant que tel, tu as la même quantité de mélanine. Fait que t'as pas de... Ouais, vraiment. Fait que t'as pas de plus grande photoprotection après avoir bronzé dans un lit de bronzage. Ce qui est fou. C'est complètement stupide de ma part de me dire, avant d'aller au Nika pour surfer, d'aller faire des 3-4 minutes dans un salon de bronzage 2-3 semaines avant. C'était complètement stupide. Vraiment. Probablement. En me disant, je vais faire un teint pas brûlé là-bas. Là. Ouais, c'est ça. T'as peut-être eu l'air moins touriste en arrivant. Par contre, ta peau était pas mieux protégée. Là. Est-ce qu'il y avait une petite partie du UVB qui te fait bronzer un petit peu aussi? Peut-être. Mais le faux bronzage par UVA n'est pas un bronzage qui protège la peau. En plus de ça, tu te bombardes d'UVA. Là. Les UVA, on sait que c'est les rayons qui sont néfastes pour le cancer de la peau. Fait que ça n'a pas de sens d'aller en lit de bronzage. Là. Call me a dumbass. Ouais. Wow. Ouais, je sais, c'est quand même c'est quand même choquant. Là. Ben moi je me demande juste comment que ça allait pas être mis sur le marché des lits qui sont majoritairement en UVA. Si on sait que c'est les rayons qui créent le cancer de la peau. Je sais pas si ça existe des lits. Mettons, tu designes un lit qui est simplement des UVB. Fait qui se rend même pas à ta membrane basale de ta peau. Ben là, ce serait discutable de savoir si ça peut être bon pour ta peau. Là. Je pense même que oui. En fait, si tu veux, je te donne mon idée de marketing si tu veux. Tu développer un lit de bronzage. Mais je pense que ça existe. Je viens de le Google vite, là. Mais. OK. UVB only. Ben, toi, c'est sûr, dans les lits de bronzage traditionnels, c'est vraiment. C'est surtout du UVA. Là. Fait que. C'est un no-go. OK. Interesting. C'est vraiment. Peu importe, là, je suis pas quelqu'un qui va me bronzer dans un lit tout l'hiver. Là. Je change pas grand-chose. Puis je partirai pas une business de lit de bronzage, mais intéressant. Non, c'est ça. Sinon, il y a les auto-bronzants aussi. Là. Mettons, il y a des sprays tan que les filles ou les gars se mettent. Ça, c'est vraiment plus de
de la coloration. Fait qu'en tant que tel, il n'y a pas de risque de cancer de peau avec ça. Sinon, il y a Quasiment de aussi les... peinture. Ouais, c'est de la peinture. Là. Est-ce que se peinturer le corps, c'est bon, mais c'est discutable. Là. Il y a probablement des molécules là-dedans que tu peux absorber. Là, je les connais pas. Sinon, il y a les autobronzants. Là. C'est comme des crèmes que tu mets qui sont incolores, mais ça va justement entraîner une réaction d'oxydation au niveau de ta peau, puis te donner un look plus bronzé. Mais ça, c'est du faux bronzage. Là. C'est pas du bronzage lié avec la mélanine, c'est du bronzage lié avec de l'oxydation. Fait que ça marche. Est-ce que c'est bon pour la C'est pas une santé? bonne idée non plus. C'est ça, ben ça te protège pas du soleil, mais tu sais, faire ça l'hiver, est-ce que c'est néfaste pour ta santé? Je sais pas. Là. Je sais que c'est probablement pas bon pour ta santé, là, mais est-ce que c'est néfaste? I don't know. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais qu'on parle à ce sujet-là, sinon il y avait d'autres questions que je voulais te poser à ce sujet-là. Non, ça va, on a quand même parlé des gros sujets, là, tu sais, cancer, vieillissement, crème solaire. Ouais. Vas-y, fait que là, je te laisserai Deux questions. me shooter toutes les questions que tu veux me poser. Ouais. OK. Deux questions. Une question, je me pose vraiment parce qu'on m'entend parler parmi tous ceux qui créent le mouvement anti-crème solaire, pro-soleil et ainsi de suite. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, je sais pas si c'est placebo, là, mais d'un point de vue d'anecdote, je pense que c'est vrai. OK? Est-ce que porter des lunettes de soleil fait que tu as plus de risques de brûler? Il y en a qui me disent non, ça devrait être le contraire. Perso, j'ai comme deux trucs qui me font penser que oui, OK. Number one, il y a une fois où l'an passé, j'étais allé en voyage en Thaïlande puis à Singapour. Puis à la fin du voyage, ça faisait au-dessus d'un mois que j'étais là-bas, j'avais déjà bronzé puis tout ça. Puis il y a une journée où est-ce que, à la fin du voyage, j'ai passé une heure dans la journée au soleil. Puis je me suis endormi. Fait que mes yeux étaient fermés. Fait que mes yeux ne percevaient pas la lumière. OK. J'ai pris le pire coup de soleil de ma vie. Là. Ça avait aucun sens, le coup de soleil que j'ai eu en une heure. Fait que ça, c'est la première raison pourquoi j'ai l'impression d'un point de vue d'anecdote que oui. Puis l'autre, c'est que c'est une autre fois où est-ce que c'était une journée vraiment normale. Peut-être que je suis pas allé voir là, comme la puissance des rayons UV, là. des rayons UV cette journée-là, parce que tu peux les voir sur ton application de Météo Média, mais je n'étais pas allé voir. Mais il y a une journée où est-ce que j'étais allé prendre un café, travailler sur mon ordi, quelque chose d'une heure et demie, avec des lunettes de soleil, puis j'ai l'impression que j'ai vraiment plus brûlé qu'à l'habitude. C'est très, très anecdotal, là, mais c'est deux fois que je me dis, ça a peut-être un impact parce que ton œil ne perçoit pas la lumière. Est-ce que tu produis moins de mélanine pour te protéger? I don't know. Fait que je voulais savoir s'il y avait quelque chose de fondé là-dessus ou si c'est dans ma tête. Je vais te dire que j'ai rien vu là-dessus. Je peux donner mon opinion personnelle. Je pense pas qu'il y ait nécessairement un lien avec le fait que ta peau va moins produire de mélanine. Je pense que le lien vient du fait que tes yeux, c'est un gauge, en fait. Ils servent à, comment dire, à te dire si t'as pris trop de soleil ou pas, là. Fait que si tu restes une heure au soleil, les yeux ouverts, mais éventuellement, tu vas avoir une fatigue oculaire. Tu vas être ébloui. Ton cerveau va percevoir ça comme là, je pense que t'es trop au soleil. Fait que là, naturellement, tu vas plus te protéger du soleil. Versus si tu mets des lunettes fumées, ben là, tu vas un peu inhiber ce signal-là. Donc, tu mets des lunettes de fumée, t'es très, très fumé, très, très noir. Mais là, tes yeux perçoivent qu'il fait pas tant soleil. Fait que tu vas pouvoir rester plus longtemps au soleil et plus brûlé. Fait c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a un lien vraiment, un réflexe, dans le fond, un réflexe mélanocytaire? Je penserais pas, là. Mais peut-être, je le connais pas. Mais c'est quand même assez intéressant. Fait que je pense que la logique vient de là. C'est le même principe que... Ouais, c'est ça. Même principe que je te parlais... Je savais pas si c'était fondé. OK, j'ai rien lu là-dessus. Je te parlais aussi, mettons, que la peau, l'épiderme, c'est un gauge de dommages cellulaires. Fait que, quand tu sens que ta peau, elle brûle, t'es en train de prendre un coup de soleil, ça veut dire, OK, là, c'est le temps de rentrer. Fait que les yeux, je les vois un petit peu comme ça, c'est un gauge, un peu à trop d'exposition au soleil. Fait que quand t'as les yeux fermés, ben là j'ai c'est que brûlé, t'as aucune idée. C'est ça. Puis aussi, ben, c'est que si tu dors, ben là, t'es moins conscient de tes signaux aussi de ta peau, là. Éventuellement, ta peau va t'envoyer des signaux comme, OK, ben là, il fait chaud, ça brûle. Rentre, mais là, ces signaux-là, il était encore présent, mais il était pas assez élevé pour venir comme te sortir de ton sommeil, là. Fait que c'est pour ça que t'es brûlé comme ça. On va redive là-dedans. J'y crois encore.
Ok, c'est bon. Ben, Euh, si tu vois une étude là-dessus, si, envoie-moi ça. ouais, si, si on poursuit, je voulais qu'on parle d'impact de nutrition. Parce que, encore une Ouais. fois, là, on en a parlé avant, mais beaucoup de ces mouvements-là viennent de Paul Saladino, a.k.a. Carnivore MD, ou de Hmm. Carnivore Ouais. Aurelius, qui est l'autre que je te parlais. Est-ce que ta nutrition, ce que tu manges, a un impact là-dessus? Ce qu'on entend souvent, c'est, exemple, consommer plus de seed oils augmente ton risque de brûlure, versus consommer, mettons, du café, de la caféine, des trucs qui sont plus élevés en vitamine A, ou Hmm. en certains types de gras vont avoir un impact. C'est-tu vrai Ouais. tout ça? Y a-tu du vrai puis du faux ou comme qu'est-ce qu'il y en a? Très bonne question. Il y a quand même un peu de science là-dessus. On peut commencer avec la vitamine A, peut-être, puis on ira avec les seed oils par après. Alors, ben, la vitamine Ouais, A, en fait, ça existe en forme topique, là. En fait, si tu entends ouais, rétinol, des trétinoïdes, tout ça, ça découle de la vitamine A. Alors, topiquement, ok, il y a différentes utilisations, exemple pour l'acné, tout ça, mais si on parle juste de, exemple, de soleil puis de rides, mais le fait de mettre de la vitamine A sur ta peau, il y a des études qui montrent que ça diminue la présence de rides. OK, fait que c'est les seuls trucs qui ont été ok. prouvés. Ça n'a pas été prouvé que mettre Mais de la c'est de vitamine A façon sur ta peau, topique. ça va diminuer tes coups de soleil. Ouais, c'est topique. Fait que ça, c'est pas dans Ouais, l'alimentation. ouais, C'est vraiment dans des crèmes, style crème hydratante avec rétinol. Ça, c'est des vitamines A. Après ça, de façon orale, dans ton alimentation, euh, on mange pas nécessairement de vitamine A, on mange plus des précurseurs qui sont la bêta-carotène. Fait que, ouais. est-ce que ça dit quelque Exemple de chose, la carotte. bêta-carotène? C'est ça dans les carottes, là. T'sais, exemple, quand on était jeune, puis on dit qu'on mange des carottes, puis c'est bon pour les yeux. Là. Ça part de là, ça part C'est la vitamine A. de la bêta. Tu disais ça aussi, là, je suis pas La fou, là, right? bêta-carotène. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, parfait, ok, c'est bon. J'ai une famille normale, parfait. Euh, fait que la bêta, la bêta-carotène, il y a des études qui ont été faites. Si tu prends 25 mg sur 10 semaines, ça va avoir diminué l'incidence des coups de soleil. Ok, Alors, quand même intéressant, mais c'est pas beaucoup, là, mais ça a diminué un petit peu l'instance des coups de soleil. Ils n'ont pas été capables de prouver de prouver un effet sur les cancers de peau, par contre. C'est quand même difficile, là. Ça ok, prend un suivi plus à long terme. Mais pour les coups ouais, de soleil, ça a diminué. Fait que la logique derrière ça, c'est ok, probablement en termes avec des antioxydants, que ça va stabiliser tes membranes cellulaires. Ça, je peux pas trop plonger là-dedans, là, mais il y a un impact quand même clinique avec la prise de bêta-carotène. Fait que pour la peau, puis ok, alimentation, en termes de suppléments, c'est pas mal ce qui existe, là. Après ça, il y a le sujet ok, des lipides. Ok. Les lipides, c'est archi intéressant. ouais, Ok. Je reviens à mes cours de physiologie. En fait, l'épiderme, c'est des petites cellules tassées une sur l'autre. Ok. Fait qu'il y a presque plus rien dans le milieu. Fait que techniquement, ton épiderme, c'est une couche de je sais pas combien de cellules collées une sur l'autre. Fait que c'est juste des membranes de cellules, techniquement. Puis la membrane, en fait, c'est fait avec des phospholipides. Fait que des phospholipides, c'est des lipides avec un groupe phosphore sur le dessus. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des lipides qui viennent tous s'agencer ensemble, se coller pour créer une membrane. Fait que techniquement, ta peau, c'est des lipides. Après ça, les lipides, ça peut être différentes sortes de lipides. Ça peut être des lipides saturés, ça peut être des lipides insaturés, polyinsaturés. Il y a différents types de cellules. Fait que, les lipides qui vont être présents dans ta peau, ben, c'est les lipides que tu vas avoir créés. Fait que, nécessairement, c'est des lipides que tu vas avoir ingérés. Alors, les lipides que tu manges, ben, vont se retrouver dans ta peau. OK? mhm, Alors, dépendamment des types de lipides que tu manges, ben, tu vas avoir différents types de lipides dans ta peau. Là, on parle d'études chez les rats. Là. Ça n'a pas été prouvé chez les humains, mais chez les rats, exemple, ils te donnaient, mettons, un tel groupe de rats leur donnait, mettons, l'acide, ben, des lipides, exemple, de acide linoléique. D'autres, d'autres rats, c'était vraiment des gras saturés. Puis après ça, ils venaient étudier leur peau, puis il y avait une plus grande concentration des lipides qu'ils avaient mangés dans leur peau. Alors, la logique c'est est là. vraiment Après intéressant ça. ça, ouais, c'est vraiment intéressant. Après ça, la logique derrière la photoprotection, c'est surtout par rapport aux seed oils.
Parce que les seed oils, j'en avais parlé un moment donné dans un live Instagram, là, c'est que il va avoir beaucoup de gras polyinsaturés dans ces huiles-là. Les gras Ouais. polyinsaturés, en fait, ce qu'ils ont d'un point de vue chimique, c'est qu'ils sont insaturés. Fait qu'ils ont des liaisons qui sont doubles, qui sont pas saturées d'hydrogène. Fait qu'ils sont encore propices à Mhm. réagir. C'est comme des ingrédients actifs. Versus un gras qui est saturé, c'est un gras qui a un hydrogène, c'est comme des hydrogènes partout, fait qu'il n'y a plus aucun endroit où il peut réagir. Fait que les gras polyinsaturés peuvent encore réagir, fait qu'ils ils peuvent s'oxyder. OK, puis Ouais. l'oxydation, mais ça, c'est une réaction qui va en général va créer une genre d'inflammation qui peut libérer des radicaux libres qui vont faire des dommages cellulaires. Alors là, je fais Mhm. un grand détour, là, mais alors Ouais. là, il y a certaines personnes qui commencent à dire que si tu manges beaucoup d'huile, l'huile de canola, l'huile de soya, qui ont beaucoup de gras polyinsaturés, dans tes membranes cellulaires, tu vas avoir beaucoup de gras polyinsaturés. Alors, à l'exposition du soleil, ces Ils gras-là vont vont plus s'oxyder. tendance à s'oxyder, à réagir et va créer un plus grand dommage cellulaire, va créer l'inflammation et va te mettre propice à plus de cancer de peau, par exemple. Coup de soleil, cancer de peau. Ah, Alors, pour carrément, l'instant, ça. c'est hot, Ben, hein? c'est hot ou Fait que pas là, hot, là, mais... c'est ça. C'est très préliminaire, là. Pour l'instant, ce que j'ai trouvé comme étude, c'est vraiment chez les rats, ils ont montré que dans ta peau, c'est un lien avec ce que tu manges. Puis après ça, ce qui a été prouvé chez les humains, c'est qu'ils euh, ils ont vraiment mis comme ils ont appliqué, mais exemple des, des gras polyinsaturés sur la peau des gens. Puis ils ont appliqué aussi des gras saturés. Puis ils ont montré que chez les gens qui appliquaient des gras polyinsaturés, il y avait plus de réactions inflammatoires au soleil, plus de coups de soleil, plus de dommages cellulaires. On entend parler de mettre de l'huile de coco, mettons, sur la peau. C'est ça. Parce que l'huile de coco, techniquement, c'est une huile qui est saturée. Alors, elle va moins Ouais. réagir. Fait que la logique est là. Par OK. contre, là, quand on s'applique de l'huile, la différence, c'est que elle n'est pas intégrée à ta membrane cellulaire. Là, elle est juste sur le dessus, au travers. Fait que Ouais. là, ce qui resterait à prouver, c'est Ouais. vraiment que le fait d'avoir des huiles polyinsaturées dans tes membranes, là, ça tenait plus à risque de cancer de peau ou Mhm. de coup de soleil. Fait que ça n'a pas encore été prouvé. Si on y réfléchit un peu, euh, les huiles polyinsaturées, là, je parle beaucoup de oméga 6, oméga 9, là. Oméga 3, c'est pas là-dedans. Oméga 3, c'est ça, justement, dans les études qu'ils en mettaient sur la peau, là, les oméga 3, c'était protecteur, justement. On parle plus des oméga 6. Euh, fait, moi, Fait j'ai que comme d'avoir une, j'ai une image en des tête, bons là. ratios d'oméga 3, oméga 6 pourrait être Ouais, intéressant, ouais, si on veut. On spécule, ouais, là, mais... clairement. Ouais, c'est ça. Imagine-toi la personne que tu connais qui mange le plus d'oméga 6, tu sais, dans sa journée, là. Fait que là, je m'écarte beaucoup de la science actuellement, là, mais mettons, quelqu'un qui mange, je sais pas, des jeunes mange des croissants avec de l'huile de soya intégrée là-dedans. Après ça, tu manges un paquet d'aliments transformés, mange de la pizza, des pogos, des chips. Fait que Des ça, c'est mon frites. alimentation, des Ouais. frites. Fait que ça, c'est tout du polyinsaturé. Fais ça pendant 15 ans. Puis là, imagine un peu la personne. OK? Puis après ça, mets-le, j'ai comme une image vraiment en tête, mets-le à Valcartier une journée, et lui, il se fait exploser par le soleil, là, tu sais. Ok? T'as l'image en tête, là? Ok, c'est ça. J'ai même on dirait j'ai du monde, j'ai quelqu'un en tête. Ok, après ça, ben, prends le contraire, tu sais, quelqu'un, tu sais, mettons, tu sais, prends à l'autre spectre complètement, puis là, tu le mets au soleil, puis là, on dirait que tu te l'imagines d'avoir une peau qui est plus résistante au soleil. Fait Ouais. OK? Mais il Alors y là, a c'est pas tellement de scientifique ce que choses je te qui viennent. dis. Tu sais, je pense que c'est un Je facteur. sais. Non, Mais tu sais, il y a tu les sais, types de peau, plein d'affaires, mais tu peux te l'imaginer. Là. Fait que ouais, je je le crois. vois. Je Tu le le vois, vois, là. parfait, parfait. Fait que, éventuellement, est-ce qu'on va être capable C'est bon, ça. de prouver ça scientifiquement? Ben, peut-être. Mais pour l'instant, on peut juste se l'imaginer. Puis, y a-t-il d'autres choses, tu sais, qui pourraient avoir un impact? Je donne un exemple. En parlant de gras, souvent, le cholestérol par rapport à la production de vitamine D, puis en anglais, ils appellent ça l'humistérol, si je me trompe pas. OK? La caféine qui aurait un impact sur les
à cause des antioxydants, peut-être du café. Je sais pas si c'est la caféine ou le café, mais les antioxydants pourraient avoir un impact intéressant. C'est toutes des choses qui sont prouvées parce que j'avais vu justement Carnivore Aurelius, puis je pourrais retrouver le post, mais dans un post, il avait mis plein de... Tu sais, il avait linké plein d'études, mais est-ce que c'est du cherry picking? Maybe. OK. Mais c'est le genre de truc qui serait, tu sais, que tu penses qu'il peut avoir un impact, les trucs, les antioxydants, fait que, ou que ce soit des choses comme la vitamine E peut-être, ou le C'est ça. Le... sélénium, des affaires de genre. Mm. Tu sais, c'est-tu des genres de trucs qui auraient un impact? Ben, antioxydants, ça fait du sens d'un point de vue physiologique. Mais le seul qui a été prouvé, c'est la bêta-carotène. Les autres, Okay. c'est dur de les isoler puis de dire, OK, ils ont vraiment un effet sur les coups de soleil. En général, si tu as une alimentation qui est remplie d'antioxydants, mais probablement que tu vas protéger plus ta peau que quelqu'un qui mange aucun antioxydant. Je pense qu'il y a une logique derrière ça, mais je peux pas te le certifier. Fait que ça, c'est pour les antioxydants. Le cholestérol, j'ai rien vu non plus là-dessus. Si on y va avec la logique, le cholestérol, en fait, lui, sa job, c'est de se loger entre les molécules de phospholipides dans les membranes. Fait tantôt, je parlais des membranes qui sont comme ça. Le cholestérol, c'est une petite molécule qui va venir se loger entre les membranes. Son rôle, ça va être d'assurer la mobilité de la membrane pour qu'elle soit bien malléable. Fait que, est-ce qu'au niveau du soleil, le cholestérol va aider à peut-être, mais je sais pas. Ouais. Je pense que son rôle est plus vraiment dans les cellules qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'être mobiles. Là, il va être utile, mais quand il est rendu vraiment à dans l'épiderme, dans les petites couches de cellules aplaties, je pense plus qu'un rôle. De toute façon, je pense que consommer des aliments qui contiennent du cholestérol, c'est pas une chose qui est mauvaise. Là. Je pense que c'est de plus en plus prouvé, là, thank God. Mais par contre, faut pas se dire que comme tu sais, ton corps en produit du cholestérol aussi. Là. Plus t'en manges, ça veut pas dire que plus tu as des hauts taux de cholestérol, right? Fait que c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Fait que je suis pas sûr que dire OK, ben de manger des œufs vont te protéger de brûler. Ouais, C'est c'est pas ça, nécessairement comme ça que ça fonctionne. ouais, parce que c'est vrai que les adeptes du cholestérol vont dire que il n'y a pas de lien entre ton niveau de consommation et ton taux sérique. Là. Fait que là, ça va dans les deux sens aussi. Là, fait que, là, tu peux pas dire après ça, ben là, si tu manges des œufs, t'augmentes ton taux sérique, c'est meilleur pour ta peau. Là. Faut que tu Souvent, restes c'est le uniforme même dans monde qui ton vont dire discours. les deux affaires. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, Fait que exact. là, ce monde-là, il faut qu'il se check dans le miroir un peu. Mais le cholestérol, on pourrait en reparler dans un autre sujet. Très intéressant, puis ça fait partie plus de mon day-to-day. Pour être très honnête, le soleil, c'est bien rare que je parle de ça à mes patients. À moins que là, j'ai un cas de cancer de peau. J'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau puis un gros coup de soleil, là, c'est sûr que on va en parler un peu. Là. Mais c'est pas dans. Sensibilisation à faire. Ouais, exact. Là, pour être honnête, c'est rare que je dis à mes patients, je pourrais commencer à plus le faire maintenant que je pourrais leur dire ma règle d'or que c'est t'as pas le droit de brûler cet été. Okay. Fais ce que tu veux, mais t'as pas le droit de brûler. Tu pognes un coup de soleil, est-ce que l'aloès, ça l'aide pour vrai? Moi, c'est mon go-to. Je pogne un coup de soleil, je me beurre d'aloès, là, mais est-ce que ça peut-tu aider? Y a-tu un impact par rapport peut-être au vieillissement de la peau ou à la récupération de la brûlure? Peut-être, encore une fois, aloès, vitamine E, antioxydants, c'est un peu comme ça, je le vois, là, mais je pense à voix haute, honnêtement. Ouais, ben, en termes de risque de cancer, ben là, t'es déjà fucked. Il n'y a rien que tu vas faire qui va pouvoir annuler ton coup de soleil. Après ça, en termes de régénération de la peau, honnêtement, je sais pas. Je pense que la logique derrière ça, c'est de fournir un milieu humide pour aider à la récupération de ta peau. Mais est-ce que je pense pas que l'aloès, ça va prévenir le vieillissement cellulaire ou ça va diminuer l'inflammation dans ta guérison. Je pense que ça soulage le sentiment de brûlure. Mais après ça, au point de vue dans ta peau, ce qui se passe, l'aloès va pas vraiment avoir un impact là-dessus. Elle est déjà endommagée. Ouais, c'est ça. Fait que c'est hydratation. Fait que peu importe comment tu veux le faire, hydratation de ton coup de soleil par après. Termine peut-être à quoi faire quand tu vis dans supplémentation de vitamine D number 1, puis numéro 2, est-ce que on a moins accès à la lumière? Moi, je m'en suis acheté un, là, mais est-ce que tout ce qui est comme Happy Light, tu sais, les Very Lux Light, peu importe, ça peut avoir un impact pour ce qui est
exposition à la lumière, humeur, tout ça, c'est des choses qui sont prouvées. De façon anecdotale ou peu importe, t'as beaucoup de monde qui en parle. Hey, j'aime ça, je me sens bien, mais ça a réellement un impact. Ouais, c'est bon. La vitamine D, je suis d'accord, là. L'hiver, j'ai aucune opposition à ce que tout le monde se supplémente l'hiver. Après ça, les lumières, exemple, la luminothérapie là, que tu parles, ou Happy Lights, ça ressemble à quoi? C'est que tu tapes, Montrer. Happy Lights, tu l'as? Non, je me rends pas. Ah, ok, oui, je comprends. Ouais, mais je me rends pas. OK. Fait que, tantôt, je parlais de la production d'endorphines en lien avec le soleil. Mais les Happy Lights, c'est un mécanisme qui est différent. En fait, la lumière de ta Happy Light ne te fait pas produire d'endorphines au niveau de ta peau. Par contre, là, c'est vraiment plus l'impact au niveau de tes yeux. Là. Fait que la perception de la lumière au niveau de tes yeux. Fait que ça, c'est un autre mécanisme élévateur d'humeur. Là. Le fait de voir de la lumière, là, ça va t'aider à avoir une bonne humeur, mais c'est vraiment différent de la lumière là, du soleil. Fait que je te parlais tantôt mais ça peut fonctionner d'un point de vue c'est ça, d'un point de vue humain, ça peut fonctionner. Honnêtement, j'ai pas tant calé là-dedans. Mais c'est par un autre mécanisme là, quelconque que je connais pas. Ouais. Mais ça va pas venir subvenir à ton sevrage de lumière naturelle du soleil. Là. Non. Tu n'auras pas ta dose d'endorphine de soleil, malheureusement. Ouais. Il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu ailles courir, il va falloir que tu fasses de quoi pour l'avoir, ta dose d'endorphine à ce moment-là. Ouais, exact. Si on pouvait mettre en banque des petits rayons de soleil dans le garde-manger puis en sortir de temps en temps, ça serait nice, mais c'est pas possible, malheureusement. Comment ça marche? Non, c'est ça. Mais malgré tout, l'hiver, le soleil est encore présent. T'sais, on ne vit pas dans un pays nordique où l'hiver il fait noir. Sors dehors. Sors dehors, exact. Sors dehors. Ouais, sors dehors, puis si tu passes 1 heure au soleil, mais le visage au soleil, 1% de ce qui est au mois de juillet, mais pareil, tu vas avoir une petite dose de rayons UV qui va être bénéfique. S'il fait pas trop froid, de découvrir le visage un peu, avoir un peu plus de surface de peau. Là. Je te dis pas de te mettre en t-shirt dehors pour absorber plus de lumière, c'est pas nécessairement censé, mais si t'es capable d'exposer tes mains, d'exposer une plus grande partie du visage, ce genre de truc pourrait être intéressant et raisonnable, je pense. Voilà, mais encore une fois, j'ai pas le droit de prendre un coup de soleil. Même l'hiver. Même l'hiver. Ouais. Ça reste. Y a-t-il des choses qu'on a oubliées, tu voulais qu'on parle? Non, honnêtement, ça fait un très bon tour. Je suis content quand même parce qu'on a pu avoir des discussions d'adultes puis de réussir à pas trop me mettre dans l'eau chaude. Fait que je devrais pas perdre ma licence actuellement avec notre épisode. Si oui, ben là, je suis un peu choqué, mais pour l'instant, ça va. Good stuff. Hey, merci beaucoup. Là, je me rends compte. Nos 2 épisodes ensemble sont les 2 épisodes les plus longs du podcast. Fait qu'on a. Je pense que quand on parle on parle, mais c'est cool. Ouais. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis j'ai appris des trucs. Puis la chose que je vais me souvenir, c'est brûle pas. Brûle pas. Good stuff. On va couper ça là. Merci à toi. Merci à tout le monde qui a écouté jusque-là. J'aurais aimé ça que ce soit plus d'actualité, qu'on soit capable de record plus tôt pour l'avoir au début de l'été, mais au pire, on repose ça à l'été prochain comme petit rappel. Fait que that's it. Merci tout le monde d'avoir écouté, puis à la semaine prochaine.